dans cette nouvelle session mobilité. Commence par écarter les pieds à peu près de la largeur des épaules, tu descends en deep squat et puis tu effectues une rotation du tronc d'un côté et puis une rotation du tronc de l'autre. Si tu ne sais pas descendre aussi bas avec ton bassin, descends jusqu'où c'est possible. L'objectif c'est de descendre petit à petit et progressivement le plus bas possible. Autre chose, pense à toujours bien garder tes talons à plat sur le sol tout au long de l'exercice. Et tu vas réaliser entre 10 et 15 répétitions de ce mouvement. Essaye d'augmenter à chaque fois l'amplitude de mouvement, donc tu viens en rotation, d'abord doucement dans une petite amplitude et au fur et à mesure des répétitions, tu essaies d'aller chercher plus loin et d'augmenter ton mouvement. Ok, à présent tu vas venir écarter les pieds un peu plus larges pour venir descendre sur une jambe. Donc tu plies un genou et tu gardes l'autre jambe tendue. Viens descendre petit à petit au fur et à mesure de plus en plus loin. N'exagère pas le mouvement, on est au début de la séance, donc l'objectif est d'être progressif et de ne pas vouloir aller chercher une trop grande amplitude de mouvement dans un premier temps. Tu peux t'aider de tes mains, donc tu peux déposer tes mains sur le sol si tu as besoin d'un appui supplémentaire. Pour le suivant, tu vas de nouveau remettre tes pieds de la largeur de tes épaules, descendre à nouveau en deep squat. Et cette fois-ci, on va se focaliser plus sur la mobilité au niveau des hanches. Donc tu viens amener un genou vers l'intérieur et puis l'autre. Tu alternes à chaque fois le côté droit et le côté gauche. Veille à chaque fois que tu bouges un genou à ce que le pied de l'autre jambe reste fixe sur le sol et bien à plat à nouveau. Si tu n'es pas aussi bas, pas de panique, tu peux garder ton bassin un peu plus haut. Si tu ne parviens pas à garder tes talons sur le sol, alors tu peux les décoller légèrement. Si besoin d'un appui, tu peux très bien utiliser une chaise, une table, le mur pour te tenir afin de pouvoir descendre dans cette position. Et puis relâche un petit peu tes jambes. Viens à nouveau écarter tes pieds et descendre de nouveau sur une jambe. Donc, tu gardes un genou plié et l'autre tendu et tu maintiens cette fois-ci la position en bas. Si possible, tu le fais sans te tenir avec tes mains. Si besoin, tu peux mettre les mains au sol, soit les mains devant ou alors disposer une main devant et une main derrière le tronc, comme ceci. À nouveau, essaye de garder ton talon toujours au sol, le pied bien à plat sur le sol. Lorsque tu es en bas, tu insistes un petit peu sur le mouvement par petit à coup. Une fois que tu as bien relâché tes jambes, remets tes pieds de la largeur de tes épaules, descends à nouveau en deep squat et cette fois-ci tu vas venir avancer le tronc vers l'avant, tu fais une flexion du tronc et puis une extension. Donc essaye de bien amener ton tronc le plus loin possible vers l'avant et puis de redresser le tronc le plus possible en essayant d'amener ton bassin vers l'avant. Ici tu peux augmenter un petit peu la vitesse d'exécution pour continuer à échauffer progressivement ton corps. Une fois que tu as réalisé tes 15 répétitions, redresse-toi et relâche à nouveau les jambes. Commence à bien respirer et récupérer à ton aise. Pour le suivant, écarte à nouveau les pieds. Tu viens te tourner d'un côté pour descendre en fente. Donc tu
plies la jambe qui est devant et tu gardes la jambe arrière au maximum tendue, tu peux plier légèrement le genou. L'intérêt ici, c'est d'essayer de rapprocher ton bassin du sol, de nouveau par des mouvements de va-et-vient. Essaye progressivement d'aller chercher de plus en plus loin pour déposer ton genou au sol. Ensuite, amène ton bassin de derrière en avant pour venir chercher l'allongement au niveau de l'arrière de la cuisse. Tu peux sentir l'allongement derrière le genou, derrière le mollet ou à l'arrière de la cuisse. Tire également en même temps tes orteils vers toi pour accentuer l'allongement des muscles de la chaîne postérieure de la jambe. Une fois terminé, redresse-toi, essaie de garder les deux jambes tendues avec les talons à plat sur le sol et viens à nouveau faire des mouvements d'avant en arrière. Toujours en essayant de tirer les orteils vers toi quand tu amènes ton bassin vers l'arrière. Et cette fois-ci, viens rentrer la tête pour accentuer toujours l'étirement de la chaîne postérieure qui part de l'arrière du crâne et qui descend le long du dos pour arriver jusqu'à l'arrière de ton talon. Ensuite, même chose de l'autre côté. Tu descends à nouveau en fente et tu viens essayer d'amener ton bassin vers le sol. Réalise 10 à 15 répétitions pour chaque mouvement. Ensuite, viens déposer ton genou au sol, accentue un peu les mouvements vers l'avant et puis tu viens faire des mouvements d'avant en arrière. Tu avances ton bassin et puis tu recules en allongeant la jambe qui est devant et en tirant les orteils vers toi. Essaie de ressentir à chaque fois une tension musculaire, donc un allongement, un étirement au niveau musculaire. Au bout de 10-15 répétitions, redresse-toi, garde les jambes tendues au maximum si possible, et puis viens faire des mouvements d'avant en arrière. Quand tu te penches en avant, la jambe devant se plie, quand tu te penches en arrière, la jambe de derrière peut se plier un petit peu. Essaye toujours de bien rentrer la tête pour accentuer l'étirement de la chaîne postérieure. Ok, relâche un petit peu, déroule ton dos doucement et relâche tes jambes. Pour le suivant, écarte à nouveau les pieds de la largeur du bassin, tu descends en hip squat et on va retravailler les hanches, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Donc essaye d'amener un genou le plus loin possible vers l'extérieur. Tu alternes le côté droit et puis le côté gauche. Lorsque tu bouges un genou, fais en sorte à ce que le pied de l'autre jambe reste tout le temps en position fixe. On essaye de mobiliser ici un côté et puis l'autre. Après 10-15 répétitions, reste en position et amène juste ton corps de gauche à droite. Prends ensuite le temps de relâcher tes jambes et la tension qui peut se présenter au niveau de tes cuisses. Pour le prochain, écarte à nouveau les pieds plus larges et tu vas descendre à nouveau sur un côté. Mais cette fois-ci, tu déposes le bassin sur le sol, tu amènes un genou devant et tu penches le tronc sur le côté à l'opposé de la jambe qui est tendue.
Ensuite, tu relèves ton bassin et tu te redresses pour faire la même chose de l'autre côté. Donc dépose ton bassin au sol, le genou, tu amènes le tronc vers le côté le plus loin possible en gardant ton genou au sol, puis tu redresses le genou, tu relèves le bassin et tu fais la même chose de l'autre côté. Essaye d'alterner à chaque fois un côté puis l'autre. Si besoin, aide-toi de tes mains sur le sol pour te stabiliser. Sinon, essaye de le faire comme moi, sans t'aider des mains. Après une dizaine de répétitions, on reste au sol et cette fois-ci tu vas venir travailler l'ouverture de ta hanche. Donc tu viens ouvrir le genou et tu accentues le mouvement avec le tronc. Donc essaye de venir chercher de plus en plus loin vers l'avant. Tu peux bloquer la jambe qui est tendue avec ton bras pour vraiment solliciter l'ouverture de tes hanches et utiliser l'autre bras pour venir chercher et augmenter l'amplitude du mouvement du genou qui est plié. Après 10-15 répétitions, exécute le même mouvement de l'autre côté. Ok, prends le temps à nouveau de relâcher tes jambes et de récupérer au niveau des tensions musculaires qui peuvent s'installer. Pour le suivant, tu vas à nouveau écarter les pieds, venir descendre et garder un coude sur une cuisse et avec l'autre main pousser sur ton genou pour venir chercher l'ouverture des hanches à nouveau. Essaye d'amener l'épaule vers le sol. Au bout de 10-15 répétitions, réalise le même mouvement de l'autre côté. Ok. Pour le suivant, on va faire un petit peu des nœuds avec les jambes. Donc tu vas d'abord venir descendre un genou sur le sol, amener ton pied derrière l'autre jambe et puis ramener le genou derrière. Essaye d'accentuer le mouvement en tournant le tronc vers les jambes. Ici on cherche toujours l'ouverture des hanches, la mobilisation au niveau des hanches. Donc si tu sens des grosses tensions au niveau des hanches, c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs le but recherché. Réalise quelques mouvements d'aller-retour avant de maintenir un petit peu la position si tu sens des fortes tensions. Ensuite, fais le mouvement inverse pour revenir en position initiale avant de partir et faire le même mouvement de l'autre côté.
suivant, on continue sur les mouvements chelous. Donc mets-toi à quatre pattes sur le sol, tu amènes un pied devant pour ouvrir ta hanche et puis tu effectues une rotation en t'aidant de tes deux jambes. Donc tu gardes tes deux mains à plat sur le sol, un genou au sol, et avec la jambe qui est derrière, tu viens essayer d'ouvrir au maximum la jambe. Il est particulier, je te l'accorde, mais ça va permettre justement d'aller chercher des amplitudes et des mouvements que tu n'as pas l'habitude d'explorer. Ensuite, fais la même chose de l'autre côté. À présent, on continue le travail de mobilité, mais on va viser également le renforcement et la tonification au niveau musculaire. Donc tu pars à quatre pattes, tu vas venir tendre une jambe sur le côté et lever le pied du sol. Pas plus haut que l'horizontale, c'est pas nécessaire. Veille à ce que tu ne compenses pas de trop au niveau du tronc. Donc tu dois lever la jambe, mais sans vouloir la lever trop et amener une rotation extrême au niveau des hanches. Pour ça, veille à toujours garder ton tronc le plus parallèle possible au sol. Tu relâches un petit peu et puis tu effectues la même chose de l'autre côté. Tu tends la jambe sur le côté et tu viens lever le pied jusqu'à hauteur de l'horizontale, pas plus. Si c'est plus bas, c'est plus bas. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Essaye d'aller en fonction de tes propres capacités. Tu vas sentir que ça va tirer assez fort, que ça va travailler fortement au niveau des fessiers. Et ensuite, relâche un petit peu ton corps. Pour le suivant, on continue la mobilité et le renforcement. Tu viens lever le genou bien haut derrière. Tu effectues ensuite une rotation de la jambe en gardant ton genou toujours à hauteur du tronc. Et tu essaies d'amener ton pied le plus loin possible vers l'avant. S'il arrive avant ta main, c'est très bien. S'il arrive à hauteur de ta main ou devant, c'est encore mieux. Essaye de le faire vraiment en fonction de tes propres capacités. Mais pense que tu dois déposer le pied là où il arrive au sol. S'il arrive avant ta main, ça ne sert à rien de vouloir absolument le déplacer et l'amener devant. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir aller chercher de plus en plus loin. Même chose que l'exercice précédent, veille à ne pas compenser avec le tronc. Donc garde toujours le tronc le plus parallèle possible au sol. Et pense à respirer tout au long de l'effort. C'est ici que tu vas sentir que ça va piquer et que ça va brûler plutôt de manière conséquente au niveau de tes fessiers. Au moins 10 répétitions, relâche tes jambes mais relâche également les bras. Détends un petit peu tes poignets avant de faire exactement le même exercice de l'autre côté.
Ok, relâche bien tes jambes et tes bras. Et c'est bon pour cette session. Tu es prêt pour enchaîner soit ton entraînement, soit de la fin de ta journée. À bientôt. Ciao.